Nous avons ici un disque homogène de masse M donné et de rayon R. Le moment d'inertie du disque est aussi donné égal à 1 demi-mètre carré. On suspend ce disque par son centre O à un fil de torsion vertical fixé à son extrémité supérieure en un point O'. Voilà, c'est le disque, c'est le fil, voilà, c'est le point O', et c'est le point au centre du disque. Donc ce disque est suspendu à un fil de torsion. Le fil de torsion, comme vous voyez ici, le schéma du fil est agrandi pour voir ce qui se passe lorsqu'on fait tordre le fil. Les deux schémas ici montrent ce fil de torsion de plus en plus agrandi. Voilà, le fil ressemble à un cylindre. On fait tracer sur la paroi externe du cylindre une ou bien un segment de droite AB. AB. Lorsqu'on fait tordre ce fil de l'autre extrémité inférieure, extrémité inférieure, lorsqu'on fait tordre le fil, l'extrémité supérieure restant fixe. C'est pourquoi A reste fixe, l'extrémité A reste fixe, tandis que B va se déplacer de B à B' suivant l'angle de torsion, l'angle θ. C'est l'angle θ, angle de torsion du fil. Maintenant, le système disque-fil constitue un pendule de torsion. Le système disque-fil constitue un pendule de torsion. Le disque, une fois écarté de sa position d'équilibre d'un certain angle alpha m, puis abandonné à lui-même, il va osciller comme ça. Mouvement de va, vient, soit alpha l'angle de torsion à la date t. Il demande dans la première question d'écrire l'expression de l'énergie mécanique du système disque-fil de torsion terre, c'est-à-dire pendule terre. Écrire l'expression d'énergie mécanique, voilà, EM. On va écrire l'expression d'énergie mécanique à EM égale EC plus EPE plus EPP. Puisque le centre du système, le centre du disque, reste dans le même niveau au cours de l'évolution du système au cours du temps, puisque ce point, ce centre de masse reste sur le même niveau, donc EPP ne varie pas, on peut l'éliminer en choisissant le niveau horizontal passant par O comme niveau de référence des énergies potentielles de pesanteur. Donc, les seules énergies qui échangent de valeur au cours de l'évolution du temps, ce sont énergie cinétique et énergie potentielle de torsion ou bien élastique, on dit. EC est égal, ici, un mouvement solide, mouvement d'un solide, mouvement de rotation. Donc, il faut écrire un demi I θ' carré, et pas un demi mv carré, parce que le mouvement est le mouvement d'un solide en rotation. Plus EPE, EPE est égal à 1 demi C θ carré. On écrit ici θ au lieu de alpha, c'est la même chose. Donc, pour simplifier, on écrit θ au lieu de alpha. Donc, 1 demi C θ carré. C'est l'énergie potentielle élastique ou bien de torsion emmagasinée dans le fil au cours de la torsion θ ou bien alpha.
C'est l'expression de l'énergie mécanique du système à l'instant t. Déduisez l'équation différentielle qui régit le mouvement périodique. Comment peut-on déduire cette équation? En mettant DEM sur dt égale à 0 si les frottements dans le système sont négligeables. Dérivons EM ici, 2 fois 1 demi, 2 fois 1 demi 1, fois I, fois θ prime, fois θ seconde. Plus, de même, dérivons 1 demi c θ carré, 2 fois 1 demi 1, fois C, fois θ prime, fois 2 θ fois θ prime. Ou bien 2 θ θ prime, 2 θ prime θ, c'est la même chose, θ carré donc, la dérivée de θ carré, la dérivée de θ carré est 2 θ θ prime. 2 θ θ prime, c'est donc 1 demi fois 2, 1, c'est θ prime θ. Égal. Égal à quoi? Égal à combien? Égal à 0. C'est la dérivée de cette expression. θ prime différent 0. θ prime n'est pas nul. Instantanément, θ prime n'est pas nul. Donc, I θ seconde plus C θ égale à 0 en simplifiant par θ prime. On peut écrire cette équation sous cette forme, θ seconde plus oméga 0 carré θ avec oméga 0 carré égale à C sur I. C sur I. Donc, c'est la pulsation propre oméga 0 égale radical C sur I. Deuxième question, déterminer l'équation horaire du mouvement. Il ne me donne pas l'équation sous la forme sinus ou bien sous la forme cosinus. On va l'écrire par exemple sous la forme sinus, par exemple. B. Donc, x, donc θ égale à θ max, par exemple sinus, oméga 0, t plus phi. C'est la forme générale de l'élongation angulaire θ en fonction du temps. θm égale, donné dans le problème, θm égale à combien? C'est alpha 0. On fait tourner, le disque autour de O' d'un angle alpha 0 égale 0,1 radian, c'est θm à partir de la position d'équilibre. Dans un sens choisi comme sens positif, puis on l'abandonne sans vitesse à la date 0. On l'abandonne sans vitesse à la date 0. C'est le sens positif. Voilà, c'est le sens positif. À la date 0, ici, θ égale θm. À la date 0, on écrit ici, voilà, on a θm égale à 0,1 radian, et à t égale à 0, qu'est-ce qu'on a dans les conditions initiales? On a θ égale θm plus θm, c'est-à-dire 0,1, c'est-à-dire 0,1 radian. C'est quoi? C'est θ 0. Mettons θ 0 ici, θ 0 à la date 0. On écrit θm égale à θm sinus du phi. θ 0 égale θm sinus phi. θ 0 c'est θm, donc θm égale θm sinus phi. Simplifions par θm, donc sinus phi est égal à 1, ou bien sinus phi est égal à 1, ou bien phi égale à pi sur 2 radians. Pour oméga 0, on peut calculer sa valeur numérique d'après cette expression. Oméga 0, voilà, oméga
0 égale radical de C sur I. Comment déterminer I? I, on peut la déterminer par cette formule. Voilà, I égale, ici, I égale 1 demi mr carré, R donné en mètres, M en kilogrammes, donc toutes les grandeurs sont données dans le système international, on peut déterminer oméga 0. Mais voilà, C n'est pas connu. C, la constante de torsion C, n'est pas connue dans l'exercice. Comment donc déterminer oméga 0? Il faut faire attention à ce que la période, voilà ici, la période propre du pendule est donnée, égale à 2 secondes. C'est pourquoi on peut déterminer la valeur de oméga 0 d'une autre expression. Oméga 0 égale à 2pi sur T0. Donc, 2pi sur, combien est la valeur de T? 2. 2pi sur 2 égale à pi radians par seconde. Le disque effectue un demi-cycle à chaque seconde. Un demi, c'est-à-dire une demi-oscillation chaque seconde. C'est oméga 0. On peut en déduire la constante de torsion C ici, la constante de torsion C, s'il nous demande de déterminer C. Déterminer la vitesse angulaire du disque lors d'un passage par la position d'équilibre. Vitesse angulaire du disque, voilà, c'est le disque. Lorsque le disque va reprendre sa position d'équilibre ici, sa vitesse angulaire est maximale. Sa vitesse angulaire est maximale. Comment déterminer cette vitesse maximale? Vous avez cette méthode. Voilà. Ici, on écrit partie C. On a θ égale θm sinus oméga 0 t plus phi. C'est l'équation générale. Donc, θ' dérivée de θ, c'est la vitesse angulaire, égale à combien? Sinus u dérivé de u, u', dérivé de u, u', c'est-à-dire oméga 0. Oméga 0 fois θm, cosinus oméga 0 t plus phi. Cette expression montre que θ' max, c'est combien? C'est oméga 0 θm. C'est θ max, parce que la plus grande valeur de cosinus, en valeur absolue, c'est l'unité 1. Donc θ' max, on peut en déduire que θ' maximal égale θ' max égale à oméga 0 fois θm. Oméga 0 égale à pi et θm égale à 0,1 radian. Donc la réponse est 0,1 pi radian par seconde. C'est la vitesse angulaire du disque lors de son passage par la position d'équilibre initial. Autre question. Calculer la constante de torsion du fil. Constante de torsion du fil, c'est-à-dire C. On a déjà dit que le calcul de oméga 0, nous permet de déterminer la constante C, connaissant oméga 0 et I. Donc C est égal I oméga 0 carré. C, c'est la partie D. C est égal I fois oméga 0 carré. I est déjà calculé, connaissant MER, oméga 0, connu ici est égal à pi radian, donc la constante de torsion dans le système international est calculée en newton fois mètre sur radian. D'où vient cette unité de C? Comment on sait l'unité de C dans le système international? Vous savez que le moment de rappel de torsion
moment du couple de rappel, torsion du fil, est égal à moins C fois θ. Donc l'unité de C dans le système international, c'est l'unité de M sur l'unité de θ. L'unité de M moment. Moment, c'est-à-dire newton fois mètre. Newton fois mètre. θ en radian dans le système international. Alors c'est en newton fois mètre sur radian. Dernière question dans l'exercice. Comment se répartissent l'énergie potentielle élastique et l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique et l'énergie cinétique lorsque alpha égale alpha 0 sur 2. C'est-à-dire, quelle est la proportion de EC et de EPE par rapport à l'énergie mécanique. Voilà ici, partie E du problème. Vous savez que EPE égale à 1 demi C fois θ carré. Vous avez ici θ, mais θ égale à θ 0 sur 2. Alors on écrit EPE égale à 1 demi fois C fois θ 0 sur 2 au carré. Pour EC, EC est égal à EM moins EPE. Est égal à EPE max. Égal à EPE max moins EPE à l'instant considéré. C'est-à-dire à l'instant où alpha égale, ou bien θ égale θ 0 sur 2. Maintenant, l'énergie cinétique est égale à EPE max, c'est-à-dire 1 demi K θ max carré moins EPE à l'instant considéré, c'est-à-dire 1 demi fois, voilà ici, 1 demi fois C fois θ 0 carré sur 4. C connu, θ 0 connu, on peut déterminer EC. De même, ici, pour EPE, on peut faire un calcul simple. Donc, c'est la réponse à la question, à la dernière question dans l'exercice numéro 11.